As-tu déjà pris conscience que certaines habitudes dans ta famille semblent se transmettre comme un héritage? Que ce soit une recette de cuisine, une façon de parler ou même des petites manies. On les adopte souvent sans même s'en rendre compte. Mais ça marche aussi pour les habitudes plus profondes. La façon de gérer les émotions, la manière dont on traite les autres ou même notre rapport à la foi. La question c'est, quelles habitudes veux-tu transmettre aux générations suivantes? La pensée du jour se trouve dans Juges chapitre 2, versets 10 et 12. Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Salut, c'est Stéphane, et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. C'est le dernier rendez-vous de cette semaine sur le thème des conséquences héritées du péché. J'espère que tu auras pu trouver des éléments pouvant t'aider à avancer dans ta vie avec Jésus. Le manque de foi et l'éloignement spirituel de Dieu dans une famille se manifestent lorsque la foi n'est plus transmise aux générations suivantes. Par exemple, des parents négligent l'éducation spirituelle de leur enfant, entraînant des générations d'individus éloignés de Dieu, vivant sans repères spirituels ni valeurs chrétiennes solides. Dans Juges 2, versets 10 et 12, on découvre un constat alarmant. Après la mort de Josué et de sa génération, la suivante oublie Dieu et se détourne de ses commandements. Ils finissent par adopter les idoles et les pratiques des peuples voisins, s'éloignant complètement du Dieu qui avait pourtant délivré Israël et accompli des miracles. Le problème n'était pas seulement l'influence des autres peuples, mais surtout le manque de transmission spirituelle. Résultat, une génération sans repères, qui remplace la foi par des valeurs et des croyances étrangères à Dieu. Aujourd'hui, c'est pareil. Beaucoup de jeunes grandissent sans une vraie connexion avec Dieu parce que la foi n'a pas été transmise avec clarté et amour. Mais ce cercle peut être brisé. L'enseignement spirituel, le témoignage de vie et une relation authentique avec Dieu sont essentiels pour transmettre la foi et éviter que les générations suivantes ne s'éloignent. Nous devons en premier lieu transmettre notre foi de manière intentionnelle et active. La foi ne se transmet pas par hasard, elle demande une action délibérée. Il est essentiel de parler de Dieu aux plus jeunes et à ceux qui nous entourent. Partage tes expériences, raconte comment Dieu a agi dans ta vie et enseigne les valeurs bibliques avec simplicité. La transmission ne se fait pas uniquement à l'église, elle commence à la maison, dans les discussions de tous les jours, par des moments de prière en famille et des échanges authentiques sur la foi. Ensuite, nous devons être des témoignages vivants et cohérents. Les mots ne suffisent pas. Il faut que ta vie reflète ta foi. Un chrétien qui parle de Dieu mais vit à l'opposé envoie un message confus. Si un parent enseigne à son enfant à prier mais agit avec méchanceté ou manque d'intégrité, il risque de dégoûter son enfant de la foi. Ton attitude, ton comportement, la façon dont tu gères les épreuves et traites les autres sont le reflet de ta relation avec Dieu. Enfin, l'intercession. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à croire, mais tu peux prier pour lui. La prière a le pouvoir d'ouvrir les cœurs et d'attirer ceux qui sont éloignés de Dieu. Peut-être as-tu des amis ou des membres de ta famille qui ne veulent rien entendre sur la foi. Ne perds pas espoir. Continue de prier pour eux avec persévérance. Demande à Dieu de toucher leur cœur, d'envoyer les bonnes personnes sur leur chemin et de leur révéler son amour. Beaucoup de témoignages montrent comment des prières fidèles ont fini par amener des personnes éloignées à rencontrer Dieu. Que le Seigneur illumine ton sentier, qu'il te permette de voir sa gloire dans ta vie et qu'il fasse exploser sa gloire dans toutes les dimensions de ta vie et de ta famille. Que Dieu te bénisse. Je te propose aujourd'hui de demander au Seigneur de te montrer comment tu peux agir autour de toi pour créer un contexte favorisant la transmission de la connaissance de Dieu à toutes les personnes autour de toi. Que la lumière du Seigneur brille sur toi.